بسم الله الرحمن الرحيم. Alors, qui est ce mystérieux personnage du nom de Dhul Qarnayn qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran? Et pourquoi est-ce qu'on attribue à cet homme tellement d'identité? Pourquoi beaucoup de savants pensent que Dhul Qarnayn appartient au passé? Et la question la plus importante qu'on se posera aujourd'hui, incha'Allah, en quoi l'imam Ali ibn Abi Talib, karramallahu wajhu wa ridwanullah wa salamuhu alayhi, était-il lui-même le Dhul Qarnayn de son époque? Alors, il y a tellement d'encre qui a été versée sur le personnage de Dhul Qarnayn. Il est raconté qu'il s'appelait Moussa, qu'il était un messager de Dieu, et qu'il hérita du nom de Dhul Qarnayn après avoir parcouru la terre jusqu'à son extrémité à l'Orient et son extrémité à l'Occident. Ou encore que son nom Dhul Qarnayn proviendrait du fait qu'il ait vécu 2 périodes de ce que les gens vivaient à l'époque. Donc qu'il ait eu une longue vie comme Nuh alayhi salam. Qu'il fut exécuté une première fois par un coup d'épée sur la tête, puis qu'Allah subhanahu wa ta'ala le ramena à la vie une deuxième fois pour être de nouveau exécuté par un coup d'épée à la tête. Et qu'à partir de là, les gens l'appelèrent Dhul Qarnayn. Tout d'abord, les ulama, les savants, disent qu'il n'existe dans l'histoire que 4 rois qui ont véritablement réussi à conquérir et à dominer la terre tout entière. 2 d'entre eux étaient des mu'minines, des croyants, et les 2 autres étaient mécréants. En ce qui concerne les 2 derniers, il s'agit bien sûr de Nimrod et de Nabuchodonosor, plus communément appelé dans l'Ancien Testament Nabuchodonosor II. Et pour ce qui est des 2 rois croyants, il s'agit bien évidemment de Sayyidina Sulayman alayhi salam et de Dhul Qarnayn. Ces 2-là avaient comme royaume la terre tout entière. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne Dhul Qarnayn dans cette même sourate Al-Kahf, juste après le passage de Khidr alayhi salam. Le récit de Dhul Qarnayn constitue donc la 4e parabole de cette sourate, dont les 3 premières sont, rappelez-vous, Ashabul Kahf, les gens de la caverne, puis les 2 hommes aux terres agricoles, et enfin, le récit de Khidr alayhi salam. Puis s'en suivra le récit de Dhul Qarnayn. Soyez très attentifs, c'est un sujet extrêmement fascinant. À l'origine de la révélation de ce passage de Dhul Qarnayn, l'histoire nous raconte qu'un groupe d'émissaires des Qurayshites, le clan des Arabes qui dominait à l'époque la Mecque, alla demander conseil auprès des grands rabbins de Médine à l'époque où ils eurent entendu l'appel de Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Un appel à rejeter le polythéisme et à n'adorer qu'un seul Dieu créateur et unique. Ces rabbins de Médine vont leur suggérer à ce moment-là une stratégie sans faille, qui est celle d'aller poser 3 questions particulières à celui qui se prétendait prophète. 3 questions parmi lesquelles était cachée une question piège, avec bien sûr comme objectif de dévoiler enfin la supposée supercherie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez attentivement. Première question, qui sont Ashabul Kahf, les gens de la caverne? Deuxièmement, qui est ce roi qui a voyagé du levant du soleil jusqu'à son couchant? Question reprise par Allah dans cette même sourate Al-Kahf, lorsqu'il dit Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa yas'alunaka 'an dhil qarnayn, qul sa'atlu 'alaykum minhu dhikra. Et il te questionne concernant Dhul Qarnayn. Dis-leur, je vais vous en conter quelques faits mémorables. Et enfin, la 3e et dernière question, qu'est-ce que le Ruh, l'esprit? Mais cette 3e question était en réalité une question piège, car les rabbins des Banu Israël connaissaient parfaitement leurs textes sacrés. Et ils savaient pertinemment qu'un véritable prophète de Dieu ne donnerait pas de réponse à cette question sur l'esprit.
Si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait donné une réponse précise à ce moment-là, il aurait raté le test de ses rabbins. Et ces rabbins auraient eu la confirmation qu'il n'est pas un véritable prophète de Dieu. C'était le test secret que les Banu Israël se transmettaient de génération en génération. Un test que seul un véritable messager de Dieu pourrait résoudre. Et Allah subhanahu wa ta'ala va révéler à ce moment-là à Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa yas'alunaka 'anir ruh. Et il t'interroge au sujet de l'esprit. Qulir ruhu min amri rabbi. Dis, l'esprit relève de l'ordre de mon Seigneur. Wa ma utitum min al-ilmi illa qalil. Et il ne vous a été révélé que peu de connaissances. Alors, qui est Dhul Qarnayn au juste? Comme mentionné dans la conférence précédente, Dhul Qarnayn est le cousin de Khidr alayhi salam. Ils ont vécu à la même période. Dhul Qarnayn est ce fameux roi extrêmement puissant qui a pu maîtriser, qui a pu neutraliser le peuple des Ya'juj et Ma'juj. Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog, sont un peuple de créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a doté d'une puissance destructrice absolument redoutable et incontestée. Et ils utilisent cette puissance dans un but précis. Écoutez attentivement. Cette puissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a octroyée à Ya'juj et à Ma'juj est utilisée pour oppresser, pour détruire, pour répandre le fasad. Qu'est-ce qu'al fasad? Al fasad n'est pas seulement la corruption. Al fasad constitue une forme de corruption dont la nature est destructive par essence. Donc, le pouvoir octroyé à Ya'juj et à Ma'juj est utilisé au service de l'injustice et de l'oppression. À l'inverse, la puissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a conférée à Dhul Qarnayn est une puissance qui est au service de la justice. Dhul Qarnayn, lui, utilise sa puissance pour rendre justice, justement, pour punir les oppresseurs. Ces deux systèmes constituent donc des forces opposées, des forces contradictoires. L'un met son pouvoir au service de la vérité et l'autre met le sien au service du mal. Concernant le préfixe Dhul dans Dhul Qarnayn, il implique en réalité la possession d'un ou de plusieurs éléments. La possession de deux choses en l'occurrence avec Dhul Qarnayn, car nous avons le suffixe Ayn à la fin de Dhul Qarnayn qui signifie le double. Et il nous reste donc au milieu le terme Qarn. Que veut dire ce mot Qarn? Qarn en arabe a au moins deux significations. Il peut signifier dans un premier temps corne, comme la corne d'un animal. Donc Dhul Qarnayn pourrait signifier celui qui possède deux cornes. Ou alors, Qarn peut aussi avoir comme sens une époque, une partie du temps, une ère. Et dans ce cas-là, Dhul Qarnayn signifierait l'homme des deux époques, ou l'homme des deux temps. Mais si on observe attentivement l'utilisation du mot Qarn dans la globalité du Coran, alors on s'aperçoit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'utilise jamais le mot Qarn pour décrire une corne. Il fait toujours référence à une période de temps, à une époque de l'histoire, lorsqu'il est employé dans le Coran. Prenez par exemple Dhul Fiqar. Dhul Fiqar, c'est le nom de la fameuse épée de l'imam Ali ibn Abi Talib, karramallahu wajhu wa ridwanuhu wa salamuhu alayhi, rapporté dans At-Tirmidhi par Ibn Abbas, alayhi ridwanullah wa ardah, qui nous raconte que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a obtenu cette épée le jour de la bataille de Badr, après qu'il l'ait vue en rêve. Le récit raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va aller offrir à Ali cette épée pour remplacer son épée qui s'était brisée ce jour-là, avant de lui dire « La sayfa illa dhul fiqar, wa la fata illa Ali »
en ce qui signifie « Il n'y a d'épée qui a plus de valeur que Dhul Fiqar, comme il n'existe de jeunes héros tels que Ali. » Et la particularité de cette épée extraordinaire était qu'elle possédait 2 pointes, ou 2 tranchants. C'est-à-dire que la lame de cette épée se terminait en 2 pointes distinctes, comme 2 épées fusionnées l'une à l'autre. En réalité, ces 2 lames représentaient les 2 différents mondes d'existence, car l'imam Ali ibn Abi Talib, karramallahu wajhu, n'était pas quelqu'un d'ordinaire. Le système ou le concept de Ali est quelque chose d'extrêmement complexe qu'on va avoir l'occasion de dévoiler progressivement, incha'Allah. Il faut absolument comprendre qui était réellement Ali et pourquoi tout ce qui touche à lui nous est délibérément occulté aujourd'hui. Wallahi, c'est une partie de notre spiritualité qui nous a été confisquée. En réalité, l'épée de l'imam Ali avait 2 pointes car il était ce qu'on appelle Imam al-Thaqalayn. Il lui avait été confié par le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'autorité sur les 2 dimensions, le visible et l'invisible, le monde physique et le monde métaphysique. Man kuntu mawlah fa Ali mawlah. Quiconque m'a eu comme maître, qu'il sache que Ali est son maître, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith cité dans toutes les écoles juridiques dont la chaîne de transmission est reconnue. Hadith qui a même été authentifié par Cheikh Al-Albani rahmatullahu alayhi. La plupart des savants ont interprété qu'on avait appelé cette épée Dhul Fiqar seulement parce qu'elle possédait 2 pointes. Mais en réalité, c'est un nom céleste. Elle porte le nom de Dhul Fiqar car cette épée permet à Ali de combattre dans les 2 mondes. Il s'agit de 2 épées en une seule. L'une pour combattre Al-Ins, les êtres humains, et l'autre pour combattre Al-Jinn, les entités du monde de l'invisible. Et Dhul Qarnayn était lui aussi un roi qui avait l'autorité sur les 2 mondes par la grâce d'Allah. Comment ? D'abord, il est quelqu'un à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné le pouvoir sur toute la terre. Et ce pouvoir qu'Allah a octroyé à Dhul Qarnayn était si grand qu'il avait libre voix à toute chose. Inna makkanna lahu fil ardi wa ataynahu min kulli shay'in sababa. Vraiment, nous avons affermi sa puissance sur terre et nous lui avons donné libre voix à toute chose. Autrement dit, nous lui avons octroyé l'accès subtil vers toutes les réalités, vers toutes les possibilités, vers toutes les causalités. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dhul Qarnayn et Khidr alayhimussalam ont vécu à un temps où les sciences et les connaissances étaient très avancées, comme mentionné la dernière fois avec les sciences de l'astronomie. Ils avaient tellement de savoir à cette époque, à tel point que Dhul Qarnayn et Khidr alayhi salam se sont mis à chercher ensemble ce qu'on appelle la source de vie. Dhul Qarnayn, qui était à l'époque le roi, s'était entouré des personnalités les plus sages de son royaume, parmi lesquelles il y avait bien évidemment son cousin Khidr alayhi salam, qui était le plus sage d'entre les êtres humains, souvenez-vous. La sagesse était à son pic à cette période de l'histoire. Comment est-ce qu'on définit la sagesse ? Eh bien, aujourd'hui, si on nous pose la question, sommes-nous sages de nos jours ? La réponse serait naturellement oui, nous avons de la sagesse. Nous sommes à une époque très avancée de notre savoir et de notre sagesse, car nous avons conçu tous ces outils technologiques tels que la voiture, les avions, la télé, Internet, etc., etc. Mais est-ce que cela est vraiment la sagesse ? Est-ce que notre niveau technologique actuel constitue un réel progrès, une réelle avancée sur le plan de la sagesse ? Y a-t-il vraiment eu un progrès sur le plan humain entre nous et les civilisations du passé ? Quand on pense au présent et au futur, naturellement on se dit, vu ce qu'on a accompli aujourd'hui, c'est impossible
que les civilisations anciennes puissent avoir acquis plus de science et de savoir que nous. Mais en réalité, c'est une énorme illusion. C'est l'illusion du faux progrès, tout comme l'a décrit Sayyidina Abdul Wahid Yahya, plus communément appelé René Guénon, qui a dit que ce n'est que sur le plan matériel qu'il y a eu un progrès. Et encore, ce n'est même pas sûr que toute cette technologie nous donne vraiment un avantage quand on connaît ses effets secondaires. Ces effets secondaires sur notre planète, si vous me direz. Mais qu'en est-il des effets secondaires sur notre physiologie? Qu'en est-il de ces effets secondaires sur notre âme, pour commencer? Parce qu'il faut bien comprendre que les anciennes civilisations se sont très bien passées de cette technologie. Les gens à l'époque ne se sentaient pas inférieurs technologiquement. Ils vivaient avec les possibilités que leur conféraient les outils dont ils disposaient à cette époque. Autrement dit, personne n'a jamais souffert du manque de la voiture ou de l'avion au Moyen-Âge par exemple, car les gens utilisaient leurs chevaux. De la même manière que vous ne souffrez pas aujourd'hui du manque de l'intelligence artificielle qui sera présente dans quasiment tous les foyers d'ici 2 ou 3 décennies. En somme, ce qui nous a semblé être un progrès n'a été en réalité que la création de nouveaux besoins dont nous pouvions très bien nous passer il y a quelque temps. Besoins qui, dit au passage, n'ont fait qu'accroître les aliénations matérielles de nos âmes et notre amour pour le monde d'ici-bas. Pour René Guénon, ce que nous appelons aujourd'hui le progrès scientifique n'est qu'un fallacieux mythe, une gigantesque illusion, résultant d'une civilisation en complète dégénérescence spirituelle, la civilisation moderne actuelle. Civilisation qui, pour la première fois de toute l'histoire de l'humanité, est bien la seule qui se soit développée dans un sens purement matériel. En réalité, la science n'est qu'un aspect de la sagesse. La véritable définition de la sagesse, eh bien, c'est le fait de savoir utiliser les outils que le Créateur met à notre disposition autour de nous pour nous élever spirituellement et pour élever les consciences des autres autour de nous. Prenons par exemple Luqman al-Hakim alayhi salam mentionné dans le Coran, qui était l'un des hommes les plus sages de toute l'histoire. Allah lui avait appris à utiliser l'eau pour soigner toutes sortes de maladies, avec de l'eau, tout simplement. Il soignait les gens avec de l'eau. Allah subhanahu wa ta'ala lui avait permis de découvrir les secrets de la matière de l'eau. Et on sait que l'eau joue un rôle fondamental dans le fait de donner la vie ou de ramener un être à la vie. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Nous avons créé toute chose vivante à partir de l'eau, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Les grandes découvertes scientifiques de notre époque concernent la technologie, la physique, le nucléaire, etc., etc. Mais à cette époque, leurs grandes découvertes étaient sur l'eau. Ils en savaient énormément sur la matière de l'eau. Et ils avaient découvert qu'il y avait une certaine eau capable de donner la vie à un corps et capable de le garder en vie éternellement. En une seule application, en ayant bu une seule fois seulement de cette eau. Subhanallah. Concernant la personnalité de Dhul Qarnayn, eh bien c'est un roi descendant de Sam bin Nuh alayhi salam. Il était donc musulman, min al-muwahhidin. Il était un adepte de la tradition primordiale. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. Et il te questionne sur Dhul Qarnayn, dis-leur, je vais vous en conter quelques faits mémorables. Son objectif à Dhul Qarnayn alayhi salam était de conquérir le monde entier pour y faire régner la justice et le tawhid, le monothéisme pur, la tradition primordiale. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a exaucé. Inna makkanna lahu fil ardi wa ataynahu min kulli shay'in sababa. Vraiment, nous avons affermi sa puissance sur terre
et nous lui avons donné libre voie à toute chose. Premièrement, Dhul Qarnayn n'avait aucun problème financier. Il était roi d'un vaste empire, descendant de rois, descendant de prophètes. Deuxièmement, il ne manquait pas de sagesse. Ce n'était pas un roi orgueilleux sans éducation, qui attendait que ses conseillers prennent les décisions à sa place. Non, cette famille-là, la famille de Dhul Qarnayn et de Khidr alayhimus salam, sont des descendants directs de prophètes, et donc la sagesse coulait dans leurs veines. Et en l'occurrence, Dhul Qarnayn alayhi salam était un des hommes les plus pieux et les plus sages de son époque. Et troisièmement, Allah subhanahu wa ta'ala lui a affermi sa puissance militaire. Il avait l'armée la plus puissante qui existe. Une armée qui, en plus de ça, aimait son roi. Contrairement à beaucoup de chefs d'empire, Dhul Qarnayn alayhi salam ne souffrait pas d'une mauvaise image. Les gens le décrivaient comme un roi pieux, comme un roi juste, une puissance de Dieu sur terre, un symbole de justice et d'équité. Les gens faisaient beaucoup l'éloge de Dhul Qarnayn à cette époque. Il était vénéré. Les oppressés et les opprimés, les victimes, appelaient son aide, tandis que les criminels et les oppresseurs vivaient dans la peur de l'épée de ce roi. Concernant le rang spirituel et le statut de Dhul Qarnayn, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre qu'il l'a élevé et qu'il en a fait un de ses serviteurs directs, Abdun Salih. C'est exact, tout comme Khidr. Comment le sait-on? قلنا يا ذو القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. Nous dîmes, ô Dhul Qarnayn, libre à toi, soit de les châtier, soit de les traiter avec bienveillance. Maintenant, ce verset implique deux choses. Premièrement, Dhul Qarnayn reçoit au moins l'inspiration divine, al-ilham, et au mieux, il reçoit la révélation divine, al-wahy, s'il est avéré qu'il était un prophète ou un messager de Dieu. Car Allah nous indique ici clairement qu'il s'adressait à lui, qu'il communiquait directement avec lui. Et deuxièmement, ce verset nous indique qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui léguait la responsabilité de juger ses créatures. Et c'est ce qu'on disait la semaine dernière concernant la fonction d'Al-Mahdi alayhi salam lorsqu'il apparaîtra sur terre. En réalité, et c'est l'avis de plusieurs mufassirin, et même celui de certains awliya, à qui Allah a donné l'accès à certains secrets ésotériques du Coran, Dhul Qarnayn alayhi salam était en fait un prophète du monde de l'invisible. Tout comme Khidr alayhi salam. Allah leur a donné la prophétie, mais une autre catégorie de prophétie. Il y a plusieurs de ces personnalités citées comme ça dans le Coran, sans qu'Allah ne mentionne directement leur prophétie. Mais en les étudiant en profondeur, on découvre qu'ils avaient quelque chose en commun. Premièrement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur révélait directement ses ordres, ou qu'ils étaient assistés par une guidance divine. Deuxièmement, que leur existence était en dehors de la limite temporelle de leur vie. Al-Khidr, Dhul Qarnayn, Idris, Yahya, Ilyas, Isa ibn Maryam alayhim salamullahu ajma'in. Officiellement, on sait qu'il y a eu en tout 124 000 prophètes. Mais selon certaines riwayat, il y aurait 2000 prophètes occultés par Allah subhanahu wa ta'ala dans le monde de l'invisible. Si c'est vrai, il y aurait donc 126 000 prophètes et messagers en réalité. Allahu a'lam. Allah lui-même ne mentionne que 25 d'entre eux dans le Coran. Donc on comprend facilement qu'il en a occulté énormément d'autres. Finalement, il ne nous a été révélé que très peu de leurs histoires. Par exemple, beaucoup de gens disent que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier prophète. La wahyun ba'da Muhammad, disent-ils. Aucune révélation ne descendra plus jamais après Muhammad. Comme si Dieu avait coupé la connexion avec l'humanité. Or, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même dément cela, puisqu'il dit dans Sahih Bukhari, la prophétie continuera après ma mort à travers la vision véridique.
jusqu'à la fin des temps. Ar-ru'ya as-sadiqa. Et on sait aussi, par exemple, que Jésus, alayhi salam, est un prophète qui va venir à la fin des temps. Donc, comment fait-on? Si un prophète descend sur terre, ça veut inéluctablement dire qu'il recevra des révélations de Dieu. Vous pensez qu'Allah n'enverra pas l'archange Jibril, alayhi salam, à Isa ibn Maryam, à Jésus lorsqu'il reviendra? En fait, il n'y a même pas besoin de se poser la question, car en réalité, il est rapporté clairement dans plusieurs hadiths que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah communiquera avec Jésus à travers la révélation à la fin des temps. Écoutez bien, Allah révélera à mon frère Isa ibn Maryam: j'ai fait sortir des créatures à moi que personne n'est capable de combattre. Installe mes serviteurs à l'abri sur la montagne de Jabal al-Tur. Allah révélera à mon frère Jésus, fils de Marie. Donc la révélation ne s'arrêtera pas jusqu'à la fin des temps. Ces créatures citées dans ce hadith sont bien évidemment Gog et Magog. Et on reviendra sur Ya'juj et Ma'juj plus en profondeur dans une autre conférence, Inch'Allah. Mais il est clairement dit dans ce hadith que la révélation continuera de descendre sur Jésus, fils de Marie, à son retour sur terre. Maintenant, pour en revenir à Dhul-Qarnayn, Dhul-Qarnayn, dans sa conquête du monde, va rassembler autour de lui les personnalités les plus sages qui existaient à cette époque, dont Khidr alayhi salam. Khidr et Dhul-Qarnayn étaient très proches, de par leur lien de parenté bien sûr, mais surtout de par leur très haut niveau de savoir. Tous les deux partageaient le même objectif que leurs ancêtres. Cet objectif qu'on avait mentionné la dernière fois, souvenez-vous, à savoir obtenir l'immortalité jusqu'au jour dernier. Pour faire quoi? Pour adorer Allah à sa juste valeur. L'histoire de ce voyage va commencer lorsque Dhul-Qarnayn alayhi salam va apprendre l'existence de cette eau particulière, l'eau de la source de vie, Ayn al-Hayat, cette eau qui donne à qui la boit l'immortalité. Et il va donc prendre la décision de former un groupe et de partir à la recherche de cette source de vie lors d'une expédition au pôle Nord. Pourquoi le pôle Nord? Le pôle Nord et le pôle Sud sont les extrémités de la Terre. Ils constituent l'axe magnétique autour duquel tourne notre planète. Ils avaient découvert quelque chose sur le pôle Nord. Je ne suis pas encore certain de quoi il s'agit, mais ils vont décider de partir là-bas pour ouvrir, écoutez bien, Al-Fathatul Bayda, une ouverture, un portail métaphysique qui les mènera à cette fameuse Ayn al-Hayat, la source de vie. En passant par cette ouverture interdimensionnelle, ce qu'on appelle aujourd'hui dans la science quantique un trou de verre. À l'époque, Dhul-Qarnayn et ses hommes avaient fait énormément d'études sur l'eau et ils avaient découvert qu'il existait au moins 300 types d'eau différentes sur Terre. Et leur but était de trouver celle qui était la plus pure de ces 300 eaux, celle qu'on appelle la source de vie. En réalité, cette eau de la source de vie était l'eau la plus ancienne sur Terre. Une eau parmi les premières eaux qui ont donné la vie à la Terre, subhanallah. Regardez comment ces gens réfléchissaient, subhanallah. Ne pensez pas qu'aujourd'hui nous vivons l'époque la plus avancée en savoir et en technologie. C'est absolument faux. C'est une illusion. Il y avait des peuples avant nous qui avaient de telles connaissances, qui ont fait des choses qu'on ne pourrait même pas envisager aujourd'hui. Il nous suffit simplement de regarder autour de nous les vestiges qu'ont laissés ces civilisations ancestrales. Par exemple, les pyramides. Est-ce qu'on peut construire des pyramides comme ça aujourd'hui? Ou encore, il y a quelques décennies, des archéologues ont retrouvé au fond de l'océan une statue qui représente un squelette humain géant. Mais cette statue était faite d'un matériau qui n'existe pas aujourd'hui, un mélange de titanium et de diamant. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais réussi à découper le diamant facilement, sauf très récemment en utilisant des lasers extrêmement puissants. Mais faire fondre le diamant? Comment peut-on faire fondre du diamant? C'est impossible.
On ne peut pas faire fondre du diamant de nos jours. Mais le plus surprenant, c'est qu'ils ont parvenu non seulement à le faire fondre, mais ils savaient comment le faire fusionner au titanium pour créer un nouveau matériau et le sculpter ensuite dans cette forme de squelette. Subhanallah. Aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. Ce serait comme essayer de faire fusionner de l'eau liquide avec de l'eau en vapeur, par exemple. C'est quasiment impossible. Donc on réalise que ces gens avaient un savoir très avancé concernant la fusion des matériaux. C'est pour vous dire le niveau technologique qu'ils avaient atteint. Arrivés au pôle Nord, les hommes de Dhul Qarnayn ont commencé à chercher un endroit spécifique que je ne veux pas mentionner pour le moment. Une fois qu'ils ont trouvé l'endroit, avec leurs connaissances et avec des outils particuliers, ils ont ouvert une brèche temporelle, un portail qui donne sur un autre plan d'existence et de perception. Al-Fathatul Bayda. Ils ont ouvert un portail qui leur donnait accès à ce qu'on appelle l'antimatière de la Terre. Ils savaient que la Terre avait une dimension inverse, une dimension intérieure, une dimension batiniya. Et Dhul Qarnayn alayhi salam a fait à ce moment-là entrer dans l'antimatière 300 de ces hommes. Et c'est là que ça devient très intéressant. Pourquoi 300 hommes? Parce que souvenez-vous, l'eau de la Terre est de 300 natures différentes, on avait dit. Leurs recherches et leurs études sur l'eau leur avaient démontré que la Terre est faite de 300 types d'eau différentes. Et l'histoire raconte que Dhul Qarnayn a donné à chacun de ces 300 hommes un poisson mort. Et il leur dira à ce moment-là, chacun de vous ira chercher la source de vie dans l'antimatière avec son poisson. Celui qui verra son poisson revenir à la vie aura donc trouvé la source de vie. Aynul Hayat. Ça vous rappelle quelque chose, hein? Alors tout d'abord, est-ce que nous, aujourd'hui, on peut entrer dans l'antimatière? Eh bien non, parce que les particules de nos atomes exploseraient. De nos jours, on a été en mesure de récupérer quelques particules d'antimatière depuis l'espace, et on a pu les amener sur notre planète pour les analyser. Mais ces particules ne doivent absolument rien toucher. Elles doivent rester en continuelle lévitation dans des boîtes spéciales. Au moindre contact avec la matière, elles exploseraient. C'est ce qui se passe dans ces portails qui s'ouvrent dans l'univers qu'on appelle aujourd'hui les trous noirs. Ces trous noirs sont capables d'aspirer des galaxies tout entières et de les faire complètement disparaître. Imaginez, ces hommes de Dhul Qarnayn ont pu aller dans l'antimatière par la permission d'Allah. Ils avaient des connaissances particulières et des outils spéciaux. Et ils portaient tous des revêtements particuliers qui leur permettaient de pénétrer dans l'antimatière. Khidr alayhi salam est ce jour-là lui aussi entré dans l'antimatière avec les autres, à la recherche de la source de vie. Mais à la différence des autres, Khidr lui va lâcher son poisson et il va le perdre dans l'eau. Donc au lieu d'abandonner sa mission et de sortir de l'antimatière bredouille, qu'est-ce que Khidr va faire? Eh bien il n'avait pas d'autre choix que de boire lui-même directement des sources pour espérer trouver la bonne. Donc, pendant que les autres jetaient leurs poissons dans les sources d'eau, Khidr, lui, va se jeter lui-même dans la source qu'il va trouver. Et par la volonté d'Allah, il va s'avérer que cette source dans laquelle Khidr va entrer était en fait la source de vie, Aynul Hayat. Et c'est de cette façon que Khidr alayhi salam a pu boire de la source de vie et obtenir l'immortalité. Fadlun min Allah azza wa jal. À leur sortie, tous ces hommes reviennent vers le roi Dhul Qarnayn avec leurs poissons morts, jusqu'à ce que Khidr alayhi salam soit sorti et questionné par Dhul Qarnayn. « Mais où est ton poisson à toi ?» va lui demander le roi. Khidr alayhi salam va alors lui raconter son histoire. Et Dhul Qarnayn va répondre « Tu as donc bu de cette source ?» Et il va tout de suite en conclure sans aucune forme d'orgueil. Regardez, subhanallah. En toute modestie, Dhul Qarnayn va comprendre le plan divin avec beaucoup d'humilité. Et il va dire à son cousin « Alors c'était toi qu'Allah a choisi pour l'immortalité. C'est toi qui vas vivre éternellement dans l'adoration et dans le service d'Allah. Si Allah l'avait voulu, il m'aurait choisi. Et c'est moi qui aurais bu de cette eau.
Mais en l'occurrence, il a fait en sorte que ce soit toi qui la boive. Subhanallah. Si Khidr alayhi salam n'avait pas égaré son poisson, il aurait pu constater que celui-ci est revenu à la vie au contact de cette source. Et donc il aurait apporté de l'eau de cette source à son roi. Et on comprend donc que Allah, Musabbibul Asbab, le causeur des causes, a fait en sorte que le poisson de Khidr s'égare. Allah a en réalité utilisé le roi Dhul-Qarnayn alayhi salam pour faire en sorte que Khidr boive de cette eau. Ça nous montre que ce n'est pas toujours ce qu'on veut qui se produit, mais ce qu'Allah veut avant tout dans sa sagesse absolue. Anta turid wa ana urid. Tu as ta volonté et j'ai ma volonté. Mais il ne se manifestera au final que ma volonté, dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce hadith Qudsi. Le Créateur sait toujours ce qui est le mieux pour nous. Maintenant, pourquoi est-ce qu'Allah mentionne Dhul-Qarnayn et Khidr dans le Coran? Ce qu'il faut comprendre encore une fois, c'est que dans Surat Al-Kahf, toutes ces histoires sont des paraboles qui sont en relation avec notre époque. C'est-à-dire que chacune de ces paraboles constitue un système archétypal qui se répète à chaque cycle d'existence de la création. Autrement dit, chacune de ces paraboles est un système qui va se reproduire à la fin des temps, et plus précisément pendant la période de Dhuhur al-Mahdi alayhi salam. Et particulièrement cette parabole de Dhul-Qarnayn qui constitue en réalité un système qui va énormément affecter l'humanité juste avant l'apparition du Mahdi. Il y a plusieurs de ces personnages spéciaux qui sont mentionnés, des secrets d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on ne connaît pas, tels que Khidr alayhi salam, tels que Yahya, tels que Isa alayhi salam wa ajma'in. On ne connaît pas vraiment ces personnalités célestes. Et pourtant, ces personnages œuvrent dans notre intérêt depuis l'autre monde, depuis le monde invisible. Et leurs actions affectent directement ce qui se passe dans notre monde matériel. Quand vous voyez des guerres éclater ici sur Terre, dans le monde matériel, vous n'imaginez même pas le quart des guerres et des batailles qui se produisent dans le monde invisible. Contre les armées d'Iblis et les armées d'Al-Masih ad-Dajjal. Ces armées qui, elles aussi, préparent de leur côté et pavent les chemins de leur intervention finale dans notre monde, qui aura lieu très prochainement, Inch'Allah. Mais de l'autre côté aussi, il y a ces gens qui constituent les outils du Créateur, les outils du grand planificateur. Khidr alayhi salam est un de ces exemples. Et il est très spécial puisqu'il a toujours eu, par la grâce d'Allah, un pied dans le monde matériel, en plus d'être présent dans les affaires du monde invisible. Et on sait que Khidr sera un des bras droits du Mahdi alayhi salam. Et on sait qu'ils seront très proches tous les deux. Et on sait qu'entre autres, Khidr sera attitré comme l'enseignant des compagnons du Mahdi alayhi salam. Ils seront du nombre de 313 exactement. Et il préparera chacun d'entre eux avant l'apparition de l'imam. Et il leur enseignera tout ce qu'ils devront savoir pour rejoindre l'imam à son apparition. Nous dit Allah concernant Dhul-Qarnayn, et nous lui avons donné libre voie à toute chose à travers nos causes. Et il suivit l'une d'entre elles. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? Cela veut dire que ce personnage bénéficiait de l'assistance divine. Allah subhanahu wa ta'ala lui présentait des asbab, des causes devant lui, et il lui laissait le soin de choisir sa voie. Et quand on parle de causes, tous les jours, Allah provoque dans nos vies des causes. Encore faut-il qu'on puisse les comprendre et les lire. Par exemple, l'oiseau. L'oiseau a-t-il des mains ? Est-ce qu'un oiseau a des mains? Non, car comme je vous ai déjà dit, notre problème c'est qu'on ne voit les choses qu'à travers une perspective humaine. Mais il faut sortir de cette boîte-là pour être en mesure de voir le tableau de la création d'Allah dans sa globalité. Et donc en fait, si, l'oiseau a des mains, tout comme nous avons des mains. Car Allah subhanahu wa ta'ala définit la main comme l'outil qui nous aide à saisir les choses. L'oiseau a un bec avec lequel il attrape, avec lequel il saisit.
avec lequel il manipule les objets lui aussi, avec lequel il nourrit ses enfants, il construit son nid. Il saisit tout ce qu'il veut saisir et manipuler avec son bec. Encore une fois, le Créateur est connu sous le nom de Musabbibul Asbab, celui qui cause les causes. Et seuls ceux qui se rapprochent de lui à travers les actes surérogatoires comprennent le sens des signes qu'il manifeste dans nos vies. Et ça nous arrive tous les jours, mais on ne sait pas lire les signes du Créateur. Par exemple, je viens d'avoir une dispute avec un collègue au travail un peu plus tôt dans la journée. Je suis retourné dans mon bureau, mais je n'arrive pas à me calmer, je n'arrive pas à l'oublier. Et une petite voix dans ma tête me dit qu'il faut que j'aille lui dire ces 4 vérités. Il faut que j'aille en découdre avec lui. Je me lève et au moment de sortir, la porte de mon bureau est coincée. Elle est verrouillée. Et je passe une demi-heure à chercher la clé de la porte de mon bureau. Et je n'arrive à l'ouvrir qu'après plusieurs tentatives. Eh bien ça, c'est un sabab. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa subtilité, est en train de me dire de ne pas y aller. C'est sa façon de faire passer un message indirectement. Ça ne vous arrive jamais d'allumer la télé, par exemple, et quelques secondes plus tard, entendre le présentateur dire une phrase qui correspond exactement à votre situation. Ça ne vous arrive jamais de vous retrouver, par exemple, dans une situation problématique qui pèse sur vous, d'ouvrir le Coran et vous lisez quelques lignes et boum, vous avez exactement la réponse à votre situation. Ça ne vous arrive jamais de croiser un parfait inconnu dans la rue, un mendiant par exemple, qui s'approche de vous et vous donne exactement le conseil dont vous aviez besoin à ce moment-là. Allah nous parle et s'adresse à nous tous les jours en fait, mais on est sourd et aveugle à ce langage divin. Donc, avec Dhul Qarnayn, alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui faisait apparaître des causes, des signes devant lui indiquant indirectement les différents chemins possibles. Fa'atba'a sababa, et lui-même choisissait de suivre telle ou telle voie. Hatta idha balagha maghrib ash-shamsi wajadaha taghrubu fi 'aynin hamia. Et quand il alla vers le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source bouillante. Et il trouva à ce moment-là une peuplade auprès de cette source. Nous dîmes alors, ô Dhul Qarnayn, soit tu les châties, soit tu uses de bienveillance à leur égard. Où est allé Dhul Qarnayn exactement? Et les grands savants ont donné plusieurs interprétations ici. Aynin hamia, une source bouillante. Si on observait le soleil avec le meilleur télescope de la NASA, on constaterait qu'à aucun moment il ne se couche dans une source bouillante. Donc, on comprend qu'il ne s'agit pas d'un emplacement ici dans le monde matériel. C'est dans une autre dimension que Dhul Qarnayn est allé en réalité. En d'autres termes, Dhul Qarnayn est allé ouvrir un trou de verre, encore une fois, sur la trajectoire couchante du soleil. Pour ceux qui n'ont aucune notion en physique quantique, un trou de verre est un portail vers un autre espace temporel. Et en plus, subhanallah, on essayait de trouver un sens à ce mot « qarn », souvenez-vous. Observez la forme d'un trou de verre. Un trou de verre avec son tunnel, qu'on appelle le pont d'Einstein-Rosen, forme exactement une corne. Qarn, comme dans Dhul Qarnayn. On ne peut pas ouvrir de trou de verre à n'importe quel moment de la journée. C'est possible uniquement lorsque le soleil se retire. Ya ma'ashara al-jinni wal-insi in istata'tum an tanfudu min aqtari as-samawati wal-ard fanfudu. Ô peuple des djinns et des hommes, si vous êtes capable d'aller au-delà de l'espace des cieux et de la terre, alors faites-le. En revanche, la tanfuduna illa bisultan. Vous ne pourrez en sortir qu'à l'aide d'un pouvoir. Écoutez attentivement. Si on veut aller vers les autres univers, eh bien c'est après le déclin du soleil, entre le Asr jusqu'au coucher du soleil. C'est à ce moment-là qu'on peut ouvrir un trou de verre en partant de la Terre vers les autres dimensions parallèles.
Et si vous voulez aller d'une autre dimension vers la terre cette fois-ci, dans le sens inverse, ce sera dans le sens opposé du soleil, en suivant le lever du soleil cette fois-ci. D'ailleurs, la prière est interdite à ces deux moments de la journée. Et c'est aussi dans ces deux périodes de la journée qu'entrent et sortent les entités du monde de l'invisible dans notre univers matériel, Sama ud-Dunya. Ces deux moments qu'on appelle Al-Asrayn, les périodes où les anges de la nuit et du jour s'interéchangent. L'équipe de la journée monte au ciel avec vos a'mal, vos actions, et l'autre équipe les remplace à ce moment-là pour la deuxième période de la journée. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Gloire et louange à celui qui de nuit fit voyager son serviteur, sallallahu alayhi wa sallam, de la mosquée d'Al-Haram à la mosquée d'Al-Aqsa. Les salihin et les awliya qui connaissent ces codes métaphysiques de la création savent qu'ils ne peuvent pas voyager dans les dimensions à n'importe quel moment de la journée, car les rayons du soleil ont un rôle neutralisateur lorsqu'ils sont projetés sur le hijab de la Terre. Dans l'étude de la physique des particules, on a découvert récemment quelque chose qu'on appelle le neutrino. Les neutrinos sont certaines particules du Soleil qui sont projetées sur la surface de la Terre. Personne n'est aujourd'hui en mesure d'expliquer vraiment quel rôle jouent ces neutrinos et surtout à quelle vitesse ils se déplacent. Allahu a'lam. Et la science nous le confirmera dans quelques années à venir. Mais très certainement, il semblerait qu'en réalité ces neutrinos soient en charge de garder les hujub de la Terre intacts, les voiles métaphysiques qui couvrent notre planète. Pour en revenir à notre histoire, Allah a donc choisi de donner à Khidr alayhi salam l'immortalité et pas à Dhul Qarnayn. Mais en contrepartie, il a tout donné à Dhul Qarnayn dans cette dunya. Inna makkanna lahu fil ard. Il lui a donné le pouvoir, la puissance, les richesses, même la capacité de voyager dans les différentes dimensions. Et il l'a élevé à la position de Abdun Salih, c'est-à-dire qu'il avait la confiance d'Allah dans son jugement, tout comme Khidr alayhi salam. Et on le voit parfaitement dans ce dialogue entre Dhul Qarnayn et Allah. Lorsqu'Allah lui propose, souvenez-vous, ô Dhul Qarnayn, libre à toi, soit de les châtier, soit de les traiter avec bienveillance. Et qu'est-ce que va répondre Dhul Qarnayn? Qala amma man zalama fasawfa nu'addibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'addibuhu 'adaban nukra. Dhul Qarnayn dit: quant à celui qui est injuste, nous le châtierons. Il sera ensuite ramené vers son Seigneur qui le punira d'un châtiment terrible. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. Et Dhul Qarnayn continue sa réponse en disant: et quant à celui qui croit et fait bonnes œuvres, il aura en retour la plus belle des récompenses. Et nous lui donnerons des ordres faciles à exécuter. Puis il suivit une autre voie. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. Jusqu'au moment où Dhul Qarnayn atteignit le soleil levant, et il le découvrit se levant sur un peuple à qui nous n'avions fourni aucune protection, c'est-à-dire qui n'avaient aucune protection contre le soleil autre que leur protection naturelle. Et Allah subhanahu wa ta'ala va maintenant nous enseigner dans ce passage une nouvelle leçon de vie, une leçon très particulière sur l'exercice du pouvoir, et par conséquent nous permettre de reconnaître la réalité de l'utilisation du pouvoir à notre époque actuelle. Écoutez attentivement. كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا. C'est ainsi, commence par dire Allah. كَذَلِكَ. C'est ainsi. Autrement dit, il les rencontra ainsi et il les quitta ainsi. Et nous embrassions de notre savoir toute situation de laquelle il se saisissait. Alayhi salam. Kadhalika dit Allah. Dans le sens, c'est ainsi que nous les avions créés
et c'est ainsi qu'il les quitta, tels qu'il les avait trouvés, sans les déranger et sans intervenir dans leur mode de vie naturel et originel. Quand le pouvoir prend racine dans la foi, alors son exercice et son expression se feront avec sagesse et compassion lorsqu'il est confronté à un mode de vie primitif, afin de permettre au peuple primitif de continuer à vivre ainsi, sans que le soi-disant progrès du monde extérieur ne vienne les perturber. Allah nous montre ici ces peuples qui ont développé leur autonomie et qui savent se contenter d'une vie de simple subsistance. Et Dhul Qarnayn alayhi salam a le bon sens et la sagesse de ne pas troubler leur quiétude, malgré sa puissance et malgré sa capacité à changer leur mode de vie. Et rappelez-vous toujours que Surat Al-Kahf est la sourate des paraboles de la fin des temps par définition. Donc, le message très profond, mais aussi très inquiétant que nous livre ici Allah dans ce passage, concerne une époque à venir où le pouvoir doit tomber aux mains d'individus profondément impies. Pouvoir qu'ils exerceraient de façon complètement différente, de façon diamétralement opposée à celle de Dhul Qarnayn alayhi salam. L'équilibre de la nature et les modes de vie primitifs seraient alors sacrifiés sans pitié au nom du progrès matériel et d'une soi-disant modernité. Et c'est l'époque de la mondialisation. En réalité, cette époque est déjà là, et notre monde y est entré de plein pied. Et par conséquent, les peuples qui se contentaient d'une économie de subsistance ont été attaqués, ont été pillés, ont été détruits, et leurs vies se sont résumées à une suite de souffrances inimaginables jusqu'à la mort. C'est comme ça que les États-Unis d'Amérique se sont constitués, par exemple, en décimant le peuple amérindien. Et c'est comme ça que l'Europe s'est construite elle aussi, en décimant et en pillant la grande majorité de l'Afrique. Et la liste d'exemples est encore longue. Cette époque contre laquelle nous met en garde Surat Al-Kahf, eh bien c'est notre époque. C'est ici et maintenant que ça se passe. Thumma atba'a sababa, puis il suivit encore une autre voie. Et dans cette dernière scène, Allah subhanahu wa ta'ala va nous montrer exactement comment Dhul Qarnayn exerçait son pouvoir. Écoutez attentivement. Hatta idha balagha bayna as-saddayn wajada min dunihima qawman la yakaduna yafqahuna qawla. Puis, il suivit le levant du soleil, jusqu'à trouver un peuple faible, des gens qui n'étaient pas capables de faire grand-chose, un peuple très limité intellectuellement et qui ne parlait pas son langage. Le fait de rencontrer un peuple ne parlant pas le langage de Dhul Qarnayn alayhi salam, qui je le rappelle était le maître du monde à ce moment-là, nous permet de déduire logiquement que ce peuple vivait dans un état d'isolement par rapport au reste du monde. Il ne commerçait pas avec le monde extérieur, un peuple isolé des autres civilisations. Et ici, c'est vers un sujet de la plus haute importance qu'Allah subhanahu wa ta'ala dirige maintenant toute notre attention. Il nous faut dans ce passage être extrêmement attentifs si on veut comprendre et reconnaître tous les avertissements précédents concernant l'ordre mondial maléfique. Cet ordre mondial qui doit permettre l'établissement d'un pouvoir complètement contraire à celui de l'ordre mondial de Dhul Qarnayn. Et dans ce dernier passage, l'expression du pouvoir de Dhul Qarnayn alayhi salam va se faire en la construction d'un radm, une barrière, un barrage qui retiendra les Ya'juj et Ma'juj dans un certain espace, les empêchant ainsi d'oppresser ce faible peuple. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Laissez-moi vous donner un petit coup de main. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit sa fille Fatimatu Zahra, ridwanullah wa salamuhu alayha, et il remarque qu'elle n'est pas vraiment dans son assiette, qu'elle n'est pas comme d'habitude. Et il va lui dire « Ya Fatima, pourquoi es-tu triste ?» À quoi elle va répondre « Ya Abi, je n'aime pas me plaindre. » Et « Ya Fatima, est-ce qu'il y a un problème avec Ali ?» va lui demander son père, sallallahu alayhi wa sallam. Et elle va répondre « Ô messager d'Allah, Ya Rasulullah, Ya Abi,
Ali ne dort pas toujours à la maison et je ne lui demande pas où il va. Parfois, il lui arrive de ne pas rentrer pendant 2 ou 3 jours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire « Ya Fatima ne parle de ce sujet à personne. Ali ne s'en va jamais sans permission. Ya Fatima, c'est moi qui l'envoie en mission quelque part. Alors prie pour lui. » Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam continue en disant « Allah subhanahu wa ta'ala a créé certaines créatures dans l'univers. Et ces créatures représentent un vrai danger pour nous. Si ce n'était pas Ali qui les repoussait, ces créatures se déverseraient sur notre monde et le détruiraient. Je l'envoie les combattre avec son épée et sa puissance, et il a déjà détruit 2 tiers d'entre eux. Actuellement, ils n'ont plus le pouvoir de nous envahir. » Et Fatima va dire à ce moment-là « Ô messager d'Allah, je suis heureuse maintenant que je sais qu'il s'en va en mission pour toi. » Subhanallah. De la même façon que l'expression ultime de la puissance de Dhul Qarnayn se fit par la neutralisation de Gog et Magog, Ya'juj et Ma'juj, les empêchant ainsi de venir oppresser les faibles peuples, l'expression ultime de la puissance de l'imam Ali ibn Abi Talib se faisait aussi par la neutralisation de créatures au pouvoir oppresseur et destructeur. Et je vais même ajouter ici que l'expression ultime de la puissance de Sayyidina Suleyman alayhi salam à son époque se fit, elle aussi, par la neutralisation et la domination des entités du monde de l'invisible, les empêchant ainsi de venir attaquer et détruire le peuple des êtres humains. Et ici, on va s'arrêter 2 minutes pour observer maintenant les choses, mais de façon schématique, de manière archétypale. Dhul Qarnayn, ce roi, un guide suprême, doté d'une science et d'un savoir de niveau suprême, avec un pouvoir de domination universelle qu'il mettait au service de la vérité, au service de la justice et de l'équité. Et aussi, rappelez-vous, avec une capacité de juger les gens avant qu'ils ne soient jugés par Dieu. Mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce qu'il nous manque ici à ce schéma? L'autorité et la domination sur les 2 dimensions, le monde matériel et le monde invisible. Vous vous rappelez de Dhul Fiqar, l'épée de l'imam Ali, n'est-ce pas? Et oui, vous commencez petit à petit à comprendre où je veux en venir. Que ce soit le roi Dhul Qarnayn, que ce soit l'imam Ali, ou encore le roi Suleyman alayhi salam, ces figures emblématiques à qui Allah a octroyé une puissance incontestée et un accès au monde invisible, présentaient tous sans exception les mêmes caractéristiques archétypales. Et finalement, nous avons là en réalité l'archétype complet de leur héritier futur, celui qui constituera l'héritier de l'axe de la tradition primordiale, Sayyidina Muhammad al-Mahdi alayhi salam, qu'on appellera à ce moment-là Sahib al-Asr wa Zaman, le maître du temps, tout comme l'a été Dhul Qarnayn, Suleyman et Ali. En d'autres termes, l'imam Ali alayhi salam était le Dhul Qarnayn de son époque. Et le roi Suleyman alayhi salam était le Dhul Qarnayn de son époque. Et le dernier imam, Al-Mahdi alayhi salam, sera lui aussi, Inch'Allah, le Dhul Qarnayn de son époque. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna l'insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.